Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de la vérité, qu'il vienne conduire chacun de nous en accord avec sa volonté, dans la vérité. Quand la personne, d'ailleurs, l'une des questions les plus insistantes que nous écoutons est: comment sais-je que j'ai été baptisé du Saint-Esprit? Comment sais-je que je suis baptisé du Saint-Esprit? Comment sais-je si j'ai le Saint-Esprit? Bien, quand une personne est baptisée du Saint-Esprit, d'abord, le Saint-Esprit confirme, testifie qu'elle est à lui. Donc la personne elle-même est convaincue par l'Esprit lui-même qui est en elle. Vous avez reçu le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit vous convainc. S'il ne vous a pas convaincu, s'il y a le moindre doute, c'est parce que la personne n'a pas le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est celui qui nous convainc du péché, de la justice, du jugement. C'est lui qui nous convainc. Donc, quand une personne a le Saint-Esprit, elle sait qu'elle l'a, elle a la certitude. Donc, si elle parle en langue, si elle ne parle pas en langue, ça ne fait aucune différence. Ce qui compte, c'est de dire la vérité, parler la vérité. Et si réellement elle a le Saint-Esprit rend témoignage. Grâce à Dieu, grâce à Dieu. Mais quand la personne n'a pas l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, elle n'a pas la certitude, elle n'a pas d'assurance. Elle a la foi dans le Seigneur Jésus, elle croit dans le Seigneur Jésus, mais elle ne suit pas les paroles du Seigneur Jésus. Elle n'arrive pas à obéir à la parole du Seigneur Jésus. Donc, malheureusement, elle tombe, elle trébuche, parfois elle est dans la foi, parfois elle est dans le doute, n'est-ce pas? Parfois elle va bien, parfois elle va mal. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, même devant les luttes, les afflictions, même face aux avalanches, aux tempêtes, demeure là avec nous. Et il soutient. Il nous donne la certitude qu'il est avec nous. Arrive ce qui arrive, il est avec nous. Et rien n'arrivera au-delà de ce qu'il permet. Donc là est un autre avantage d'avoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Quand la personne l'a, alors elle est sûre même face aux tribulations. Et mes amis, vous qui voulez recevoir le Saint-Esprit, vous devez vous repentir d'abord. Vous devez vous repentir de votre passé sale, de vos péchés, vous repentir de ce que vous avez vécu, l'erroné. Et cette repentance n'est pas un sentiment, mais une attitude. Je vais vous donner un exemple de repentance. Vous allez dans la direction du nord et vous vous êtes repenti. Donc, immédiatement, vous faites un demi-tour
et vous allez vers le sud, vous vous êtes repenti, d'aller vers le nord, vous faites un demi-tour et vous allez vers le sud ou vice-versa. La repentance est une attitude, une décision que la personne prend librement, de sa propre volonté. Ce n'est pas une chose imposée par la religion, imposée par des tierces. Non, c'est une chose personnelle. C'est Dieu qui parle, qui veut. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont péché de manière consciente. Ils n'ont pas péché, ils ne sont pas tombés sans vouloir, non, ils sont tombés de manière consciente. Et de manière consciente, nous tous, nous devons nous tourner vers Dieu. Car nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés dans le péché. Quand nous prenons connaissance, conscience, que le Seigneur Jésus a payé pour nos péchés, qu'il a payé pour les péchés de ceux qui croient en lui, alors la personne se convertit, elle se repent. Qu'est-ce que la repentance? Qu'est-ce que la conversion? C'est cela. Elle cesse de faire les choses erronées et elle commence à faire ce qui est correct. Ça, c'est la repentance. C'est une décision. Non, je ne vais pas faire cela. Je ne vais pas faire ce qui est erroné. Nous avons dit hier, nous avons parlé de ce que le Saint-Esprit enseigne en disant que tout ce qui est véritable, c'est-à-dire si la personne vit dans le mensonge, elle se convertit, elle se repent, alors elle devient véritable. Tout ce qui est honnête, si elle est malhonnête, alors elle commence à être honnête. C'est ainsi. Cela s'appelle la conversion, s'appelle la repentance. Tout ce qui est juste, même chose. Vous vivez dans l'injustice. Vous avez profité de votre force, de votre pouvoir politique ou économique, et vous commettez des injustices et vous voulez vous repentir. Il vous suffit de cesser d'être injuste et commencer à faire ce qui est juste, correct. Donc, cette décision est une chose très personnelle et la personne doit décider d'elle-même. Le Saint-Esprit convainc. Il convainc. Maintenant, c'est nous qui prenons l'attitude. Et si le Saint-Esprit convainc et la personne ne veut pas, alors, que va-t-il faire? Rien. Il laisse la personne suivre son chemin et moissonner les fruits de son injustice. Il dit, tout ce qui est pur, si vous êtes une personne qui vit dans l'impureté et veut se convertir et veut se repentir, alors vous laissez l'impureté, vous laissez la vie impure et commencez à vivre une vie pure. Là oui, vous pouvez être sûr que dans ce chemin, vivant dans ce qui est véritable, ce qui est honnête, ce qui est juste, ce qui est pur, marchant dans cette route, vous pouvez être sûr que le Saint-Esprit descendra sur vous, car il va voir votre effort, il va voir ce que vous êtes en train de faire, alors le Seigneur Jésus même prendra soin de vous, vous remplissant du Saint-Esprit. Cependant, vous devez vous repentir. Et non seulement vous repentir, prendre l'attitude de laisser ce qui est erroné, laisser le péché, mais aussi vous baptiser, c'est-à-dire ensevelir cette vieille nature pécamineuse, erronée, injuste, malhonnête, impure, menteuse, enfin. Vous devez laisser tout ce qui est erroné et ensevelir
cette créature qui a vécu dans l'erreur. Quand vous vous relevez des eaux, à travers le baptême, les cieux s'ouvrent pour vous, ce qui est arrivé au Seigneur Jésus. Quand Jean-Baptiste l'a baptisé, immédiatement les cieux se sont ouverts. Et Dieu a dit, « Voici mon Fils aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Mais le Seigneur Jésus a vécu toute sa vie dans la justice, et quand il a été baptisé, il n'avait pas besoin de se baptiser. Mais pour accomplir la loi, pour être la personne qui serait l'exemple pour toutes les autres, il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin de se repentir car il n'avait pas de péché. Mais nous avons des péchés. Nous sommes pécheurs. Donc, quand nous voulons réellement marcher avec Dieu, nous devons laisser l'erreur, laisser ce qui est faux, laisser ce qui est impur, erroné, et suivre sur le bon chemin. Et c'est une décision personnelle, individuelle. Chacun doit prendre sa propre décision. Cela s'appelle la foi. Quand la personne prend la décision de marcher dans la vérité, dans tout ce qui est véritable, tout ce qui est honnête, tout ce qui est pur, tout ce qui est droit, tout ce qui est juste, cette personne, évidemment, est en train de manifester une foi solide, une foi intelligente, une foi en quelqu'un qu'elle ne voit pas, ne touche pas, ne sent pas, mais elle a la certitude absolue de ce qu'elle fait. Et Dieu rend possible qu'elle reçoive son esprit. Les cieux s'ouvrent pour cette personne et elle écoute, elle entend personnellement, là en elle, la voix qui dit « Tu es ma fille, tu es mon fils ». Combien de personnes ont déjà entendu cette voix? Pourquoi? Parce qu'elles se sont repenties. Et si elles avaient une rancœur, un ressentiment contre quelqu'un, elles ont pardonné. Elles ont pardonné car elles ont reçu le pardon. Elles veulent recevoir le pardon de Dieu. C'est comme une personne. Comment est-ce qu'une personne qui ne pardonne pas peut-elle recevoir le pardon de Dieu? Mais quand la personne est convaincue que Dieu pardonne, qu'elle pardonne, elle aussi pardonne. C'est une décision. Ce n'est pas un sentiment. Si nous allons prendre l'attitude de foi à travers ce que nous sentons, nous n'allons jamais marcher par la foi, vivre par la foi. Donc nous devons utiliser le raisonnement, nous devons utiliser la tête, nous devons utiliser la tête en accord avec la tête de Dieu, notre pensée en accord avec la pensée de Dieu, notre pensée en accord avec la pensée de Dieu. Quand la personne librement fait cela, Dieu vient l'embrasser. Bien sûr, car il cherche des personnes sincères qui veulent suivre sa voie, qui veulent vivre dans sa dépendance. Donc parfois, la personne est religieuse et c'est une grande tromperie, excusez-moi. Quelle est la grande tromperie? La personne adhère à une religion, elle s'attache à une religion, à une église, même l'église universelle, par exemple. Donc elle va à l'église, se baptise d'eau, elle est fidèle dans ses offrandes, ses dîmes,
elle participe à la Sainte Seine, elle aide d'autres personnes, elle est ouvrière par exemple, c'est un ouvrier, c'est une personne active dans l'Église, sauf que là dans son cœur, là dehors, elle vit sa vie contrairement à ce qu'elle dit croire, à sa croyance, sa foi. Là dehors, elle est malhonnête, menteuse, trompeuse, injuste, impure. Parce que être religieux, c'est facile. C'est facile. Ce qui est difficile, c'est d'être chrétien. Suivre le Seigneur Jésus. Suivre le Seigneur Jésus, c'est suivre sa parole. Donc le diable trompe des personnes en les faisant penser, non, je mérite, je suis à l'église, je suis fidèle dans les dîmes, je suis fidèle dans les offrandes, je suis une personne charitable, je fais le bien aux autres, sauf que si elle fait quelque chose de bon dans l'église, là dehors de l'église, elle est une petite peste, elle est injuste, menteuse, trompeuse. Donc, comment est-ce que cette personne peut-elle recevoir le Saint-Esprit? Elle peut même dire qu'elle a le Saint-Esprit, mais les fruits de sa vie sont pourris. Le Seigneur Jésus a dit que l'arbre est connu par ses fruits, non par ses talents, non par ses dons, mais par ses fruits. Donc si la personne, et c'est ce qui existe le plus dans les églises, c'est vrai, n'ayez pas de doute à ce sujet, des personnes qui, à l'extérieur, sont une chose, à l'intérieur, sont totalement différentes. Et c'est pour cela que ces personnes restent bloquées dans leur vie. À l'église, elles ont une apparence de chrétiennes. À l'extérieur de l'église, elles sont un mauvais témoignage. Donc, le Saint-Esprit dit à travers l'apôtre Paul, du reste, frères, il a donné beaucoup de paroles, parlant, exhortant, enseignant, mais pour conclure le texte, il dit, du reste, frères. C'est-à-dire, les frères, ce sont ceux qui sont de la même foi, qui ont un seul Père. Et il dit, tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout, ce n'est pas des demi-vérités. Non. Il faut que cela soit la vérité entière. Tout ce qui est honnête, ce n'est pas plus ou moins honnête à l'extérieur et à l'intérieur de l'Église. Ça ne sert à rien, par exemple, à la personne d'être fidèle dans la dîme, être fidèle dans les dîmes, dans l'Église, fidèle. Mais à l'extérieur, elle est malhonnête envers d'autres personnes. Vous pensez que cela va convaincre Dieu? Vous pensez que Dieu va bénir une personne ainsi? Non. Vous pensez que le Saint-Esprit va descendre sur une personne qui dehors est malhonnête et dans l'église honnête? Non. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quand elle est baptisée, elle a juste pris un bain, rien de plus. Quand elle participe à la Sainte Seine, elle mange juste un morceau de pain et boit un peu de jus de raisin.
elle n'a aucune relation avec Dieu. Pourquoi? Car là dehors, elle est une autre personne. Elle a un autre caractère. Donc ces personnes restent dans les églises. Les années passent, elles vieillissent dans ce mode de vie et leur vie est un échec. Car l'image du Seigneur Jésus n'est pas reflétée en elles. Le parfum du Seigneur Jésus n'est pas senti en elles. Là dehors, elles sont considérées hypocrites, car elles parlent aux autres, prêchent aux autres, mais elles-mêmes ne vivent pas ce qu'elles prêchent, enseignent. Et le Seigneur Jésus a condamné fermement les hypocrites. Il a condamné les hypocrites, les pharisiens, les sadducéens, qui étaient religieusement des officiels. Ils étaient religieusement parlant, ils étaient les chefs. Donc, mes amis, nous n'allons pas nous tromper, le cœur sans plaisir à aider d'autres personnes, etc. Mais le cœur qui n'est pas sur l'autel de Dieu, c'est la réalité. Le cœur qui est sur l'autel de Dieu se livre, se rend selon la volonté de Dieu. Il se livre pour que Dieu vienne faire son usage pour aider d'autres personnes. Donc vous qui me regardez en ce moment et cherchez le Saint-Esprit, aujourd'hui c'est le jour. Vous qui allez à l'église, vous avez fait le jeûne, vous avez fait des sacrifices, vous avez participé à la campagne d'Israël, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est la question. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas encore la certitude de mon baptême? Parce que vous n'avez pas le baptême. C'est juste ça. Quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, il confirme en nous. Il confirme en nous. Et il confirme, pas pour qu'on sorte en disant « Oh, j'ai le Saint-Esprit ». Non. Il confirme cela dans notre vie quotidienne, dans notre conduite véritable, honnête, intègre, juste, pure, qui sont les fruits du Saint-Esprit en nous. Qu'est-ce que je fais avec ce que vous faites? Vous devez vous repentir. Vous devez reconnaître votre péché. Reconnaissez votre péché. Et immédiatement, tournez-lui le dos. Et commencez à vivre en accord avec ce que le Saint-Esprit enseigne. Tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Quand vous pensez et agissez, alors ça arrive. Quand on pense les pensées de Dieu et que nous prenons les attitudes, alors ça arrive. Dieu est avec nous et personne ne peut nous détruire. Le monde peut se dresser, l'enfer, tout.
il n'arrivera à rien. Pourquoi? Car vous devenez la propriété exclusive de Dieu. Avez-vous compris? Donc, si vous allez à l'église aujourd'hui, c'est pour cela. Voyez combien de personnes sont là, perdues les pauvres. Combien de personnes veulent aller à l'église? J'aimerais aller aujourd'hui à l'église, mais on dirait que vous avez une tonne à vos pieds, vous n'arrivez pas à bouger. Vous avez l'envie pour aller dans les fêtes, pour aller au football, voir un match. Vous avez l'envie pour aller dans les fêtes, enfin. Pour aller au monde, vous l'avez. Mais vous n'avez pas d'envie pour aller vers le royaume de Dieu. Mes amis, faites attention. Ne prenez pas d'attitude sur le cœur, sur le sentiment, sur la passion. Prenez des attitudes sur votre raison, votre intelligence. Vous pensez et vous agissez. Que cela soit ce qui occupe votre pensée, tout ce qui est vrai, pur, juste, correct, intègre, etc. Que cela occupe votre pensée, alors vous allez agir en accord avec lui. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt ou à demain au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.